pasteur Mercioni, on l'encourage. Ok, merci. Merci Sylvana. Merci beaucoup à Sylvana. Elle a fait ça toute sa vie, hein. Elle a vraiment fait ça toute sa vie, c'est super. Quand on pensait à qui pourrait aider Laurence pour les annonces et nous aider avec Jérémy, tout de suite Sylvana est venue en haut de la liste. Et merci Sylvana de relever le défi. Vous savez que c'est pas quelque chose d'évident, hein, et pourtant elle le fait super bien. Allez, on la remercie encore une dernière fois si vous voulez. J'aimerais partager avec vous un sujet de reconnaissance qui m'est un peu personnel, mais je voulais le partager avec vous. Certains d'entre vous, vous le connaissez. Non, je ne vais pas jouer de la batterie, vous inquiétez pas. Je vais juste chercher quelque chose qu'on m'a donné là ce vendredi et je voulais partager la joie que j'ai avec vous. C'est un certificat de reconnaissance à l'aptitude pour exercer le ministère pastoral. Ouais. C'est juste énorme. Voilà, je voulais partager avec vous. Je prendrai le temps, un de ces moments, de vous partager un peu tout ce qui s'est passé parce que c'est assez extraordinaire. Vraiment, je pèse le mot. Après 2 années de stage probatoire commencé en 2010 et ensuite 11 années, et en tout ça fait 13 de stage pastoral avec vous et avec aussi des maîtres de stage différents comme Rodolphe ou Jean-Marc. Eh bien, enfin, j'ai eu cette première reconnaissance. Merci vraiment à vous tous qui avez prié pour ça. Merci à vous tous qui m'avez encouragé. Merci à vous tous qui m'avez soutenu. Voilà, je tenais vraiment à partager ce moment avec vous. Merci beaucoup, Église Espoir. Je vais tout de suite rentrer parce que c'est déjà tard là. Waouh, le temps passe super vite. J'aimerais tout de suite commencer ce message qui, j'espère, vraiment va vous encourager ce matin. Vous connaissez tous cette expression, c'est le baptême du feu. Vous avez déjà entendu ça ? Ça veut dire que c'est pour la première fois que nous allons faire quelque chose. C'est la première fois qu'on va faire quelque chose. Par exemple, je vais faire mon baptême du feu. C'est la première fois que je saute en parachute. Gabi, elle l'a fait la semaine dernière, c'était bien ? Ouais. Je conduis pour la première fois, c'est mon baptême du feu dans une voiture, là, je suis comme ça. Je chante pour la première fois en public. Je dis les annonces pour la première fois à l'Église Espoir. Sylvana, c'était ton baptême du feu. Ce matin. Et ça désigne, en fait, ça peut désigner un premier combat, ça peut désigner une première expérience. Et souvent, ce sont des choses bien, mais souvent aussi des moments, ça peut être des choses un peu plus difficiles. Un peu plus difficiles. Et d'autres passent par le feu de la maladie. D'autres passent par le feu de la peur, de l'angoisse, de qu'est-ce qui va arriver demain. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous apporter un espoir qui est sûr, qui est certain. Vous dire que Jésus est avec vous dans le feu. Si aujourd'hui tu es là et tu te dis, je suis dans le feu là, c'est chaud, c'est bouillant. J'aimerais te dire que Jésus est avec toi et partager avec vous quelques clés pour pouvoir traverser en fait le feu. L'épreuve du feu, plus particulièrement l'épreuve du feu, en fait est une expression qu'on retrouve dès le Moyen-Âge et qui veut dire mettre quelque chose à l'épreuve du feu, c'est tester sa résistance. C'est un test qui mesure la solidité d'une chose. C'est quand vraiment tu es dans le feu qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur de tes tripes. Est-ce que tu vas être de ceux qui vont abandonner ou est-ce que tu vas être de ceux qui vont résister ? Et à un moment ou un autre, nous sommes tous confrontés à l'épreuve du feu. Vrai ou pas ? À un moment donné, ça arrive.
tous, il n'y a personne qui échappe. Mais cette épreuve en fait, n'est pas là pour nous affaiblir, mais au contraire, elle est là pour faire ressortir ce qu'il y a de meilleur en toi. Ouais, parce qu'il y a du bon en toi. Peut-être il y a quelqu'un qui a besoin de l'entendre, il y a du bon en toi. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir s'il y a du bon en toi? Et souvent, lorsque tu traverses un moment d'épreuve, de difficulté, il y a quelque chose de bon. Donc, ne soyez pas étonnés si, au cours de votre vie, vous traversez une épreuve du feu. La Bible nous en parle. L'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre 4,12, « Mes chers amis, ne soyez pas surpris d'avoir été plongés dans la fournaise. » Ça vous parle ? Dans la fournaise de l'épreuve, comme si vous arrivait quelque chose d'anormal. Regardez ici. Entre guillemets, là, il est en train de dire, c'est juste normal que tu sois plongé dans la fournaise de temps en temps. Parce que Dieu veut faire ressortir quelque chose de toi que tu soupçonnais même pas. Dieu veut faire éclater sa gloire. Verset 13, il est dit, au contraire, réjouissez-vous car vous participez aux souffrances de Christ afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. Et ensemble, on dit Amen. Vous n'avez pas dit Amen ici. J'ai entendu. Dites Amen. Je suis chef de chœur aussi. Et là? Et là? Et là? Ouais, super. C'était mon petit kiff. Écoutez-moi, c'est toujours dans les situations les plus difficiles, là où c'est le feu, là où c'est chaud, que le meilleur se révèle, que les miracles, en fait, se produisent. Et le titre de mon message, si tu veux bien mettre, et vous connaissez aussi cette chanson, « Il sera avec toi dans le feu ». Il sera, il est. C'est dit au futur, mais j'aimerais le dire au présent aussi. Il est avec toi dans le feu que tu es en train de traverser. Dans le livre de Daniel, vous savez tous, dans le livre de Daniel au chapitre 3, nous découvrons l'histoire de trois jeunes gens, trois jeunes Hébreux qui sont véritablement, littéralement, passés à l'épreuve du feu. Ça n'a pas été métaphorique pour eux. Ce n'était pas juste simplement une image. C'était pour de vrai. C'était la réalité. Le contexte, c'est quoi? C'est un roi babylonien qui a fait construire une statue devant laquelle tout le pays devait se prosterner. Tu passais devant, c'était obligé que tu te prosternes devant. Tous les pays qui ont été conquis par ce roi babylonien, ils devaient passer, c'était une obligation, devant cette statue et puis se prosterner devant. Et nous voyons être prosternés et au-delà de se prosterner, vraiment d'adorer. Et nous voyons trois jeunes, en fait, qui refusent de le faire. On lit l'histoire, c'est dans Daniel 3, verset 11. Écoutez ce qu'il est dit, c'était dit, précise que quiconque refusera de se prosterner et d'adorer la statue sera jeté dans la fournaise où brûle un feu ardent. Or, il y a des hommes de Juda auxquels tu as confié l'administration de la province de Babylone, à savoir Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Ces hommes-là ne t'ont pas obéi au roi. Ils n'adorent pas tes dieux et ne se prosternent pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. Alors Nabuchodonosor s'irrita et entra dans une grande colère, c'est le roi babylonien. Il ordonna de faire venir Shadrach, Meshach et Abed-Négo. On les amena donc devant le roi. Celui-ci prit la parole et leur demanda, « Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, que vous n'adorez pas mes dieux et que vous ne vous prosternez pas devant la statue d'or que j'ai érigée ?» Et un peu plus loin, il dit, « Si vous refusez de l'adorer, vous serez jetés aussitôt dans la fournaise où brûle un feu ardent. Et quel est le Dieu qui pourrait alors vous délivrer de mes mains ?» Il leur mettait vraiment la pression en leur disant, il y a peut-être votre Dieu, mais c'est moi là qui règne. Shadrach, Meshach et Abed-Négo, et retenez ça, on va y revenir, répondit au roi, ô Nabuchodonosor, il n'est pas nécessaire de te répondre sur ce point. Écoutez ça. Si le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise où brûle le feu ardent, ainsi que de tes mains, ô roi, eh bien qu'il nous délivre. Mais même s'il ne le fait pas,
sache bien, ô roi, que nous n'adorerons pas tes dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. » Alors Nabuchodonosor fut rempli de fureur contre Shadrach, Meshach et Abednego, et son visage devint blême. Puis il commanda à quelques soldats vigoureux de sa garde de ligoter Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardemment chauffée. Aussitôt les 3 hommes furent ligotés, tous tout habillés avec leurs pantalons, leurs tuniques, et jetés dans la fournaise où brûlait un feu ardent. Amen. Quel texte un peu édifiant, un peu flippant même. On voit ces jeunes hommes défier le plus grand roi de l'époque, celui en fait qui régnait, parce que pour eux, le plus grand des rois régnait dans leur cœur. Et c'était pas cet homme là. Et on voit que ce roi babylonien, en fait, a fait ériger, donc comme je disais, une statue de 30 mètres de haut. En gros, tu pouvais pas passer à côté. Tu pouvais pas l'ignorer. Tu pouvais pas dire, ah ouais, il a fait une statue, je savais pas. Non, n'importe où tu te trouvais, tu voyais en fait cette statue. Si vous réalisez pas ce que ça fait, 30 mètres de haut, c'est un immeuble de 8 étages. D'accord ? Donc à cette époque-là, je pense pas qu'il y avait des tours encore. Donc tu voyais en fait cette statue de partout. Elle était là, impossible de la contourner. Tous les dignitaires de l'époque étaient obligés de se prosterner devant. Et c'est peut-être exactement pareil dans ta situation que tu traverses en ce moment. Il y a un colosse qui est là et qui t'effraie. Il y a un colosse de 30 mètres, de 8 étages qui est là, et tu sais que tu ne peux pas feindre de l'ignorer. Et c'est peut-être là, c'est impossible de passer, par exemple, à côté de ta maladie. Elle est là, elle est présente. Impossible de passer à côté d'une relation conflictuelle avec quelqu'un. Peut-être avec tes enfants, avec quelqu'un que tu aimes énormément. Et puis tous les jours, tu te rappelles, mais j'arrive pas à parler, j'arrive pas à communiquer, j'arrive pas à aller de l'avant. Impossible de passer pour toi à côté. C'est comme si c'était pas vrai. Des moments, on veut fermer les yeux, mais dès qu'on les ouvre, c'est bien là. Impossible de le contourner. Impossible de passer, en fait, à côté. Impossible de passer à côté de la crainte. Impossible à passer à côté pour certains de la peur du lendemain, du stress, de toujours je vais manquer de, ou j'ai pas assez de ça, et puis ça produit de la peur en moi. Est-ce que ça arrive chez certains ? À tel point que c'est devenu ce colosse devant toi, cette montagne, c'est devenu en fait comme une fatalité qui est en face de toi et qui est infranchissable. Et la plupart des gens, comme à cette époque-là, il ne faut pas croire, hein, ils étaient obligés. Et peut-être tu es là comme, je suis résigné, c'est en face de moi, et puis c'est comme ça, je m'incline devant, c'est lui qui a gagné. C'est lui qui a gagné, c'est la maladie qui a gagné, c'est ces choses-là, c'est le stress qui a gagné, c'est la peur qui a gagné, c'est toutes ces choses-là, et puis c'est ma tristesse qui a gagné. Elle est là, et puis elle est comme infranchissable. Mais qu'est-ce que nous voyons dans ce texte que nous avons lu ? Il y a 3 jeunes gens. Qu'est-ce que j'aime la jeunesse ? Qui sont toujours capables de faire des exploits. Ne doutez pas, les jeunes, que vous êtes capables de faire des exploits spectaculaires, qui ont refusé de plier le genou devant la statue de la peur, la statue de la domination, la statue qui représentait une autre autorité que celle de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'ils connaissaient Dieu, et c'est ça qui a fait toute la différence. Et c'est mon premier point ce matin, si tu veux bien mettre. Connaître qui est Dieu nous rend libres et sereins. Ignorer qui il est nous condamne à l'esclavage de la peur. Écoutez bien, la peur se nourrit de l'ignorance. Quand tu as peur, souvent c'est parce que tu ignores qu'est-ce qui se passe.
t'ignores vraiment les tenants et les aboutissants. Les 3 jeunes Hébreux là, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, avaient compris avant l'heure ce que Paul écrira plus tard. C'était déjà une réalité dans leur vie. Et attention, ne vous me prenez pas, je vais être très équilibré dans ce que je vais dire. J'ai envie de vivre, d'accord ? On a tous envie de vivre là ? D'accord, c'est bien. J'ai envie de vivre, mais la paix que Dieu nous offre, nous donne d'appréhender la mort sereinement. Et en fait, c'est ce que ces jeunes, et pourtant ils étaient jeunes, d'accord ? Généralement, quand tu es jeune, tu as peur de la mort. Et l'apôtre Paul dit aux Romains, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Je suis affranchi de tout ça parce que je sais que j'ai la vie éternelle, en fait, avec Jésus. Et la peur est une émotion à la base qui est positive. Est-ce que vous l'avez capté ça ? C'est parce que tu as peur pour ta vie que tu ne vas pas rouler à 250 km/h dans les virages qui montent au barrage du Couson, par exemple. C'est positif, c'est bien que tu aies peur de ça. C'est la peur qui fait que, et on parlait de parachute tout à l'heure, qui fait que tu vas prendre un parachute quand tu vas sauter d'un avion. Vous comprenez ça, c'est une peur en fait qui est légitime. La bonne peur, en fait, c'est de l'intelligence, c'est un réflexe de survie. C'est je ne vais pas côtoyer une personne toxique qui est toujours en train de critiquer, qui est toujours en train de dire du mal, qui est toujours en train de se plaindre au point que ça me gagne. Parce que voilà, je sais qu'au fur et à mesure, ça va me gagner moi-même. Mais là où la peur est malsaine, c'est quand elle devient maladive. Dès que tu commences à dire « Ah, j'ai peur de faire ça. J'ai peur de conduire, aller jusqu'à Saint-Chamond. » Pourquoi je dis ça ? J'ai peur de... j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Tout est un prétexte, en fait, à la peur. Et là, il y a un problème quand tu as toujours peur de tout. Connaître et comprendre nous tranquillise, mais méconnaître et ignorer nous met dans un état, en fait, d'alerte. Et plus tu vas connaître Dieu, et moins tu auras peur d'affronter les épreuves de la vie et même la mort. Et c'est pour ça que ça a été important pour moi, dans les 2 derniers messages, de pouvoir connaître qui est notre Dieu. Il est un Père aimant, compatissant, qui veut le meilleur pour notre vie, qui veut nous donner la vie et la vie en abondance. C'était très important pour moi de le faire. Et Jésus nous a affranchis du pouvoir de la mort. Donc on n'a pas de peur à avoir. Et tout comme la connaissance de qui est Jésus nous rend libres et sereins, l'ignorance de qui il est nous condamne à l'esclavage de la peur. Et en tant que chrétien, il faut comprendre que la peur, elle change notre identité. Quand tu as peur et que ça devient comme maladif, en fait, tu n'es plus toi-même. Il y a comme, mais je ne reconnais pas cette personne-là. Pourquoi elle a peur comme ça d'habitude, si sereine et tout ça ? Et savez-vous, quelque chose de très significatif que j'avais découvert, c'est que Meshach, Shadrach et Abed-Nego, en fait, on lit dans le chapitre 1 que ce n'était pas leur vrai nom. Vous saviez ? Ce n'est pas leur vrai nom. En fait, Shadrach, Meshach et Abed-Nego étaient des noms babyloniens qu'on leur avait donnés en remplacement de leur nom israélite. Comme Daniel, d'ailleurs, s'appelait Belchassar. Et ils avaient changé le nom. Et en fait, si tu veux bien mettre, Shadrach, donc le nom babylonien, veut dire « j'ai peur ». Alors qu'à la base, il s'appelait Anania, qui veut dire « Dieu est miséricordieux ». Est-ce que vous comprenez ? En fait, l'engrenage qu'il y a, et le roi babylonien, comment il faisait ? Il dit non, tu vas plus t'appeler Anania, qui veut dire Dieu est miséricordieux. Maintenant, tu vas comprendre qui je suis, et tu vas comprendre que tu es en esclavage, et tu vas t'appeler j'ai peur. Est-ce que vous savez, prénom suivant, si tu veux bien, que Meshach veut dire je suis méprisé. Je suis humilié, à la place de Michaël qui veut dire qui est Dieu. En fait, il y a cette connotation avec une connaissance de je sais qui est Dieu. Je sais qui est Dieu. Maintenant, tu ne vas pas t'appeler comme si tu connais Dieu puis que tu étais un intime de Dieu, mais tu vas t'appeler je suis méprisé.
Tu vas comprendre que tu vis plus sous la même domination et que tu vas être humilié maintenant. L'autre prénom, c'est Abednego. Abednego qui veut dire serviteur de Négo. C'était un roi païen babylonien. Et il lui dit maintenant, tu vas être serviteur plus de Dieu, mais tu vas être serviteur d'un Dieu païen. Au lieu de Azaria qui veut dire l'Éternel a secouru. Et écoutez ça, et c'est ça qu'il ne faut pas louper. Et c'est exactement comme ça que l'ennemi de nos âmes veut nous nommer. C'est oublie qui tu es en Christ. Oublie qui est ton père, comme on a vu ces 2 dernières semaines. Regarde, tout le monde est dans l'effroi. Alors toi maintenant, en fait, tu vas t'appeler « j'ai peur ». Toi maintenant, tu vas t'appeler « je suis méprisé, je suis humilié ». Toi maintenant, tu vas plus être le serviteur de Dieu, mais tu vas être le serviteur d'un Dieu païen, Abednego, serviteur de la peur. Mais aujourd'hui, je suis là. Peut-être ton nom est comme changé parce que c'est devenu une réalité dans ta vie. Tu as comme plusieurs noms qui sont posés sur ta vie, méprisé, humilié et tout ça. Mais je suis là aujourd'hui pour te rappeler que Dieu a changé ta vie, que Dieu a changé ton nom, que Dieu a changé ton histoire. Tu n'es pas destiné à vivre dans la peur, le mépris, la honte ou l'esclavage, mais à chaque personne qui reconnaît Jésus comme son sauveur, à chaque personne qui veut changer et qui a changé d'attitude, qui dit non à l'esclavage du péché et de la mort, eh bien tu es rendu libre. Tu es rendu libre. Et nous sommes en Dieu des Anania, qui veut dire Dieu est compatissant. Dieu est miséricordieux. Tu es un Michaël qui veut dire je sais qui est mon Dieu. Je sais qu'il m'aime. Je sais qu'il a un Père d'amour et de grâce pour moi. Tu es un Azaria qui veut dire l'Éternel, dans tous les cas, va me secourir et me donner la liberté. Vous pouvez dire Amen à n'importe quel moment. À aucun moment, ces 3 jeunes n'ont oublié qui ils étaient. Alors, je t'invite à faire la même chose aujourd'hui. N'oublie pas qui tu es. Et dis-le à ton voisin, n'oublie pas qui tu es. N'oublie pas qui tu es en Christ. La peur. Amen. Seigneur vous bénisse. La peur veut te mettre à genoux pour qu'elle devienne de plus en plus grande. Une grande statue que tu ne peux plus passer à travers dans ta vie comme cette statue. Mais ta connaissance de Dieu te fait relever la tête car c'est lui qui est au-dessus de tout. Au-dessus de tes peurs, au-dessus du stress, au-dessus de tes angoisses, au-dessus de tes questionnements, au-dessus de ta maladie, au-dessus de n'importe quel manque affectif que tu pourrais ressentir dans ta vie, au-dessus de n'importe quelle situation, comme le disait tout à l'heure Jérémie, Dieu règne, Dieu est souverain. Et combien peuvent dire Amen à ça? Ouais, on peut donner la gloire à Jésus. Ne te laisse plus nommer avec des noms qui te rabaissent et t'humilient, mais rappelle-toi que tu es enfant de Dieu. Amen. Et on l'a chanté, nous voyons qu'ils répondent d'une seule voix. Nous n'allons pas céder à l'intimidation. On le voit d'une seule voix. Nous ne céderons pas à l'intimidation, nous ne céderons pas à la menace. Que Dieu, écoutez ça, c'est juste fou. Que Dieu nous laisse dans la fournaise ou qu'il nous fasse sortir de la fournaise. Et regarde, le roi dit, c'est pas ce qui changera. Nous allons quand même continuer d'adorer le seul vrai Dieu puissant et unique. Oh! Et là, il y a une clé, mes amis, pour faire face à l'épreuve du feu. Ils étaient 3. Mais ils n'ont parlé que d'une seule voix. Regardez ce qu'il est dit, verset 16, tu veux bien mettre. Shadrach, Meshach et Abednego répondirent au roi. C'est ensemble. C'est pas Shadrach a dit moi je suis ça, nanana, et puis après Meshach, et puis après Abednego. C'est d'une seule voix. Ils ont regardé le roi. D'une seule voix, ils ont dit, on va pas se laisser intimider. D'une seule voix, ils ont dit, il y a cette statue, mais à aucun moment, et que Dieu nous laisse dedans, ou que Dieu nous fasse sortir, c'est ensemble qu'on sera dans cette épreuve. Et mon point est le suivant. Être ensemble nous permet de renverser l'adversité et de triompher.
Ensemble, les amis. Ensemble, je parle d'unité. Ils étaient 3. Le Seigneur a pourvu à des gens à côté de toi. Amen. Ouais, tu peux dire amen parce que ça veut dire que tu ne respectes pas trop celui qui est devant toi. Hein. Le Seigneur a pourvu à des gens à côté de toi et qui peut-être à un moment donné de leur vie ont vécu la même chose que tu es en train de vivre. Peut-être, toi, tu es dans le feu là. Eh bien, il y a quelqu'un qui a traversé exactement la même chose que toi pour que tu puisses t'appuyer sur lui. On poursuit la lecture. Regardez ce qu'il est dit. Verset 25. Eh bien, reprit le roi, je vois 4 hommes sans lien alors qu'ils étaient ligotés, et qui marchaient au milieu du feu sans subir aucun dommage corporel. Et le 4e a l'aspect d'un fils des dieux. Puis Nabuchodonosor s'approcha de la porte de la fournaise où brûlait un feu ardent et se mit à crier « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu très haut !» Là, il commence à se dire, il y a quelque chose qui se passe là. Il dit, serviteurs du Dieu très haut, sortez de là et venez ici. Alors Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les préfets, les gouverneurs et les conseillers du roi se rassemblèrent autour de ces hommes. Et ils constatèrent que le feu n'avait eu aucun effet sur leur corps, qu'aucun cheveu de leur tête n'avait été brûlé, que leurs vêtements n'avaient pas été endommagés et qu'ils ne sentaient même pas l'odeur du feu. Quelqu'un peut dire amen à ça? Quel récit, mes amis! Alors que tu passes par l'épreuve du feu, c'est le moment de resserrer les liens. C'est pas le moment de t'isoler. C'est pas le moment de te mettre à part et de dire personne ne me comprend. Il n'y a que moi qui ai vécu ça. Et si non. Là, quand tu passes par l'épreuve du feu, c'est là où tu ne dois pas manquer un dimanche. C'est là où tu ne dois pas manquer une réunion de prière. C'est là où tu ne dois pas manquer de prendre contact avec des gens qui vont pouvoir prier pour toi. Vous savez, il y a un principe divin. C'est vraiment un principe divin de base, si tu veux bien mettre, s'il te plaît. L'unité amène la faveur de Dieu dans nos vies. Vous le savez ça. Tout le monde est OK avec ça, mais ça va plus loin. Et même plus, l'unité amène Dieu dans ta vie où tu te trouves en ce moment même et il est avec toi dans le feu. C'est parce qu'ils étaient unis qu'il y a quelque chose en fait qui s'est passé. Et on est tous d'accord pour dire, et tous les théologiens et les commentateurs bibliques disent, c'est Jésus qui était avec eux dans le feu. Je comprends pas, il était là, Nabuchodonosor, je comprends pas. J'ai mis trois personnes là, puis j'en vois 4. Et le 4e, on dirait un fils des dieux. Non, c'était le fils de Dieu qui était là et qui était avec eux. Le 4e homme était avec eux. Et ces 3 jeunes avaient déjà compris ce que disait Jésus. Dans Matthieu 18, je lis pour vous, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu de vous. Je suis au milieu d'eux. Comprenez, c'est quand on est ensemble qu'on peut faire des choses extraordinaires. Personne tout seul peut faire quelque chose d'extraordinaire. Mais quand on est ensemble, on fait des choses extraordinaires et les liens se brisent. Les liens se brisent. L'unité amène Dieu dans ta vie, là où tu te trouves en ce moment même. C'est quand une église est unie qu'elle renverse les forteresses. C'est quand une église s'aime et est unie qu'elle est capable de faire des choses tellement grandioses. Ce bâtiment est la preuve de ça. Est-ce que vous le captez? C'est parce qu'on a été unis. Dans l'amour, dans le travail, dans les finances, dans toutes sortes de choses, on a été unis ensemble, on a travaillé au-delà de nos propres égos, au-delà des moments des tensions qui pourraient ou qui a pu avoir. On est restés unis, on a travaillé à l'unité et on a renversé les forteresses. Amen. C'est quand une église est unie que les épreuves de la vie peuvent venir, mais elles ne viendront pas à bout de l'église, parce que c'est Jésus qui construit son église. Et Jésus, quand il voit des gens unis, qui restent là, à le louer, à l'adorer, il est avec eux et il les fait avancer et traverser. Amen. Pourquoi? Parce que lorsqu'on s'aime, lorsqu'on est unis, on manifeste le caractère de Christ. Et quand Jésus voit ça, il valide ça.
Et il se dit, c'est génial, on va y aller. Je serai au milieu de ceux qui invoquent mon nom. Alors, des applications très simples. Et Sylvana, c'était super, l'a rappelé tout à l'heure. On veut être intentionnel dans notre amour et dans notre unité. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement ? Et je rappelle juste ce que Sylvana, en fait, a dit. Vous savez, comme il y a des contrôles techniques pour la voiture, vous savez pourquoi c'est fait, les contrôles techniques ? Non, c'est pas simplement pour prendre votre argent. Parce qu'on on pense toujours à ça. Non, les contrôles techniques sont là pour t'assurer que quand tu vas conduire, ça va bien aller. Tes freins vont marcher, ta ceinture va marcher, tout ce qui est attrait à la sécurité, en fait, va marcher. Donc, tu vas pouvoir toujours atteindre le but que tu t'es fixé. Et il y a aussi des contrôles techniques, spirituels, à faire très régulièrement, qui nous permet d'être sauvés, d'être en sécurité, même lorsque nous traversons le feu. Par exemple, c'est prendre un temps journalier pour prier pour l'Église. Je vais pas faire un sondage, je ne vais pas vous demander de lever la main, mais est-ce que tous les jours tu pries pour ton Église ? Non, ne levez pas la main. Est-ce que tous les jours tu penses à ton Église ? Est-ce que tous les jours, tu es là et tu pries, Seigneur, bénis cette église, garde-la en bonne santé, fais-la progresser parce qu'on a besoin de progresser. Mais en tout cas, garde-la, bénis-la. Que ton Saint-Esprit soit à l'œuvre, que cette église te ressemble toujours de plus en plus Jésus. Prends quelques applications très simples. Prendre un temps pour dire bonjour à la sortie des cultes. Au lieu de partir comme Speedy Gonzalez. Pouh! Non, je vais prendre un temps. Je vais voir des personnes que je ne connais pas, que je n'ai pas trop l'habitude de voir, et puis je vais aller connecter avec eux, comme disait Sylvana. Je vais aller connecter, en fait, avec eux. Prendre un temps d'appeler au moins une personne par semaine. Est-ce qu'on est capable de le faire? Et de se dire, avant d'appeler cette personne, je prends juste un petit temps de prière, et je dis, Seigneur, je vais appeler cette personne, donne-moi d'être un encouragement pour cette personne. Donne-moi mets-moi un verset à cœur et puis que je puisse lui donner et que ça l'encourage. C'est partager des paroles d'encouragement. C'est vraiment être reconnaissant pour les choses qui sont faites ou reconnaissant dès que quelqu'un... vous savez, ça arrive tellement souvent. Des moments où on fait des choses et puis les personnes sont là et puis ils savent qu'on a fait quelque chose et puis même pas ils prennent de nouvelles ou ils demandent ce qui s'est passé. Soyons intentionnels. Bien sûr, il y a des moments où les choses nous échappent, d'accord ? Mais au plus qu'on le peut, soyons intentionnels. Prenons des nouvelles et réjouissons-nous avec les personnes qui ont réussi quelque chose et encouragez-les. Une communauté d'encouragement, de foi, d'espoir où des gens persévèrent, n'abandonnent jamais avec patience, avec amour, avec courage, relèvent des personnes qui ont l'âme abattue. Alors, mes amis, vraiment, je vous le dis, courage, soyons unis, soyons rassurés. Il est avec nous dans le feu. Peu importe ce qui arrive, Jésus est là et il brûle nos liens. Amen. Alors, je vais sur mon troisième point. Et mon troisième point, c'est le suivant, si tu veux bien mettre. Et c'est ce qu'ont fait ces jeunes. Si tu sèmes de la foi et du non-compromis, tu vas gagner tes combats et rester en vie. Ouais, j'écrivais des chansons avant. J'ai fait des petites rimes, vous avez vu ? Si tu sèmes de la foi et du non-compromis, tu vas gagner tes combats et tu vas rester en vie. C'est exactement ce qui s'est passé pour ces trois jeunes. Regardez, verset 17. Si le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise où brûle un feu ardent, ce que nous avons lu tout à l'heure, ainsi que de tes mains, ô roi, qu'il nous délivre. Mais même s'il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous n'adorons pas tes dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. Regardez ici, s'il vous plaît. Combien comprennent qu'il faut du cran pour regarder celui qui a pouvoir de vie ou de mort sur toi et de lui dire, peu importe ce que tu fais, c'est pas ce qui va changer nos cœurs. Peu importe ce que tu fais, c'est pas ce qui va changer notre allégeance. Dans la tête de ces jeunes, il n'y avait pas de compromis. Zéro compromis. Fais ce que tu veux. Brûle-nous, ne nous brûle pas,
mais on continuera d'adorer Dieu et Dieu seul. Et on retrouve cette attitude chez Daniel. Chez Daniel aussi, leur ami, au verset 1, il y a un moment où il est question qu'il mange des choses et tout à la table du roi. Et il nous est dit au verset 8 du chapitre 1, Daniel prit dans son cœur la résolution de ne pas se rendre impur. Est-ce que tu es résolu, mon ami ? Est-ce que tu es résolu? Est-ce que tu es sans compromis comme Daniel et ses amis pour dire « Il n'y a rien qui va me détourner de l'amour que j'ai pour Dieu et de le servir lui et lui seul ». Alors tu veux gagner dans tes combats, ça va te demander de prendre des résolutions, de ne rien lâcher. Qu'est-ce que c'est? C'est une jeune qui est là et qui malgré les tentations, malgré tout ce qu'il peut y avoir, décide de rester pur. Décide de dire, il y a telle fille qui veut sortir avec moi, puis elle me fait des propositions indécentes. Ouais, parce que c'est comme ça que ça marche. Il y a tel gars, il vient et il n'arrête pas. C'est dire non, je vais être sans compromis. Je vais rester droit et je vais adorer mon Dieu. C'est ce gars ou cette femme qui a un business et qui est là et qui ne prend pas des raccourcis. Alors que tout le monde est là et ça va sur des pots de vin et ça va sur des choses et tout ça, qui dit non, moi je ne marche pas comme ça. Même si ça me coûte plus, je ne vais pas me détourner de mon Dieu et je vais continuer à l'honorer en restant droit dans tout ce que j'entreprends. Amen. C'est des hommes et des femmes qui refusent tout compromis dans leur vie parce qu'ils savent que tout ce qu'ils vont semer, ils vont le récolter. En fait, c'est ça qui est juste extraordinaire avec ces jeunes. C'est qu'ils avaient compris tellement de choses. C'est pour ça que j'aime la jeunesse. Des moments, les gens sont frileux avec les jeunes. Moi, j'aime la jeunesse parce que bien souvent, ils sont beaucoup plus matures que ce qu'on pense. Et ces jeunes-là étaient là et ils savaient que malgré les choses qui pouvaient leur sauver la vie en prenant des virages à droite, à gauche, non, nous on va rester droit devant Dieu. Et ils avaient compris ça. Ils avaient compris que tout ce qu'ils allaient faire, tout ce qu'ils allaient semer par leur action, par leurs paroles, à un moment donné, ils allaient le récolter. Et ils ont semé de la droiture, ils ont semé de l'allégeance, ils ont semé, comment on pourrait dire, quelqu'un qui reste toujours loyal devant Dieu. Et Dieu s'est montré loyal envers eux. Ils ont semé de la loyauté, ils ont récolté la loyauté de Dieu. Et c'est là où je veux en venir, mes amis. Il y a cette histoire de cette petite fille qui se balade avec son papa. Ça se passe aux États-Unis, dans les montagnes, là, dans les Rocheuses aux États-Unis. Et là, ils sont en train de grimper. La petite fille est en train de grimper avec son papa. Peut-être vous avez déjà entendu cette histoire. Et là, elle vient me chercher cette histoire parce que c'est un peu ce que j'ai vécu lorsque j'ai vu la haute montagne pour la première fois. J'avais 8-9 ans et j'étais juste halluciné de la grandeur de la montagne et de la beauté que c'était. Et cette petite fille, elle était comme ça. Et il y avait un ciel bleu, c'était magnifique. Il y avait des grands sapins, c'était beau. Elle était là, waouh, c'est beau, papa. Merci de m'avoir amené ici. Et puis d'un coup, ça déborde de son cœur alors qu'ils ont bien grimpé. Elle dit, mais c'est magnifique. Et elle entend, c'est magnifique. Et là, elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle regarde son père, qu'est-ce que c'est? Et papa ne répond pas. Et ils continuent à grimper ensemble. Et elle redit, c'est beau! Mais là, elle ne le dit pas. Et elle entend, c'est beau. Et puis, ça commence un peu à l'agacer. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle dit, mais t'es qui, toi? T'es qui, toi? Arrête! Je peux continuer comme ça pendant 1 heure si vous voulez. Et cette petite fille est là, elle ne comprend pas, puis elle commence à s'agacer. Arrête de te moquer de moi! C'était pas gentil! Je t'aime pas! Et là, mais vraiment, ça vient la chercher. Et elle ne comprend pas ce qui est en train de se passer, puis elle continue à grimper. Son père reste silencieux. Puis d'un coup, elle dit, quand j'ai dit des belles choses, ça me disait des belles choses. Et dès que j'ai commencé à m'énerver, à dire des mauvaises choses, c'était des mauvaises choses qui me sont dites. Puis d'un coup, elle a comme une introspection, elle se dit ces choses-là, et puis elle dit, excuse-moi.
Je te demande pardon. Je te demande pardon. Et là, elle lâche un gros « Je t'aime !» Et elle entend « Je t'aime !» Et là, elle regarde son père. Et elle lui dit « Mais papa, qu'est-ce que c'est que ça ?» Et en fait, le père la regarde et lui dit « Ben ça, c'est un écho. C'est un écho. Ça répète, tu l'as vu, ce que tu es en train de dire. » Mais le papa lui dit « Moi, je l'appelle la vie. Parce que la vie te renvoie toujours ce que tu lui as donné. » Est-ce que vous comprenez là où je veux en venir ce matin ? Comprends, la vie te fait récolter ce que tu as semé. La vie te fait récolter ce que tu as semé. Je le répète, si tu sèmes de la foi, si tu sèmes de la loyauté, si tu sèmes de la confiance, si tu sèmes et tu travailles à aimer Dieu, à l'adorer chaque jour, il y a quelque chose qui se délie dans le ciel et qui vient te chercher et qui te fait traverser l'épreuve du feu. Tout ce que tu sèmes dans la foi va t'être rendu de la foi et du non-compromis. Alors tu vas gagner tes combats dans la vie. Combien peuvent dire Amen à ça ? Alors comme ces trois jeunes sèment de la foi, sèment de l'amour, sèment de l'adoration uniquement à Dieu, peu importe ce qui peut se passer après, sans compromis, eh bien ils récoltent la victoire dans tout leur combat. Pourquoi ? Parce que, et c'est mon dernier point, si tu veux bien mettre, et c'est un verset biblique, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est ce que dit Ésaïe au chapitre 30 et au verset 15. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Encore une fois, ces jeunes, ils sont extraordinaires. Hein. Ils savaient des choses que même des anciens mettent toute une vie à apprendre et encore des moments, c'est même pas acquis. Et surtout, ils avaient confiance en Dieu. Regardez ce qu'il est dit, verset 23. Quant à Shadrach, Meshach et Abednego, ils tombèrent tous les trois ligotés au milieu de la fournaise où brûlait un feu ardent. C'est alors que le roi, Nabuchodonosor, fut saisi de stupeur. Il se leva précipitamment et s'adressant à ses conseillers, il demanda « N'avons-nous pas jeté 3 hommes tout ligotés dans le feu ?» Ils répondirent au roi « Bien sûr, Majesté. » Eh bien, reprit le roi, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et sans subir aucun dommage corporel. Et le 4e a l'aspect d'un fils des dieux. Regardez ici, s'il vous plaît. L'auteur du livre a déjà dit que les 3 jeunes Hébreux étaient ligotés. Et il le répète à nouveau parce que ça prépare la suite du récit qui va décrire en fait, les 3 amis se promenant dans la fournaise, libres comme l'air. Ils étaient ligotés, et parce qu'ils ont été sans compromis, parce qu'ils ont continué à semer, à avoir foi en Dieu, ben ils étaient libres comme l'air, même au milieu du feu. Et même mieux que ça, on l'a vu tout à l'heure, il y avait Jésus avec eux, en fait, dans le feu. Et loupez pas ça, les amis. Ils étaient sans lien. Parce que tout ce que le feu a pu brûler, vous savez ce que c'était ? C'était leur lien. Ah, je le répète, si vous n'avez pas saisi. Tu n'as pas saisi, toi qui es dans le feu là. Tout ce que le feu, tout ce qui a été fait pour leur nuire, en fait, tout ce que le feu a pu faire, c'est briser leur lien. Oh, un amen un peu plus puissant ? C'est énorme. Comprends, lorsque tu fais confiance à Dieu, que tu ne t'agites pas, que tu restes dans le calme, que tu restes dans la confiance, la seule chose qui va disparaître, c'est pas toi, mais c'est ton problème. Non, mais c'est énorme, les amis. La seule chose que le feu a réussi à brûler, c'est pas Shadrach, Meshach et Abednego, mais c'est leur lien.
Et peut-être tu es là, tu dis, mais le feu va tout brûler dans ma vie, le feu va ravager ma vie, et après je vais même pas réussir à me lever. Mais lorsque tu restes sans compromis, lorsque tu restes dans la louange, lorsque tu restes dans l'adoration, même quand c'est le feu tout autour de toi, eh bien le feu ne va pas t'atteindre toi, mais va atteindre ton problème et va le réduire à néant. Et combien peuvent dire amen à ça? Yes! Alors pour comprendre ça, je vais inviter s'il te plaît, hop, je mets ça là, Dani. Hop, merci beaucoup, JD. En fait, pour comprendre tout ça, j'aimerais faire une petite illustration. Peut-être vous l'avez déjà vu sur les réseaux et je me suis dit, waouh, ça serait juste génial que toute l'Église en fait puisse le voir. En fait, votre vie, vous, peut-être ça peut représenter cette bouteille d'eau, d'accord? Ou ça peut représenter cette bouteille de coca. Et moi, je vous conseille d'être cette bouteille d'eau. Pourquoi? C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. La vie, on le sait, elle est dure. Des moments, elle est cruelle. Des moments, elle est rabaissante, elle est humiliante. Donc, elle vient, la vie, et elle nous secoue. Ouf. La vie, elle nous secoue. La vie, elle nous laisse tomber à terre comme ça. La vie, elle nous fait virevolter comme ça. Ouh! Et qu'est-ce qui se passe? Et puis, la vie, elle est comme ça. Et puis, il y a un moment donné, il y a quelqu'un même qui va pousser le bouchon un peu trop loin. Comme Maurice. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Et qu'est-ce qui se passe? Je l'ouvre? Je vais l'ouvrir. Regardez ce qui se passe. Vous êtes sûr que ça va gicler? Et ça vous représente. Et puis, en fait, littéralement, vous explosez. Vous n'avez pas gardé votre calme. Vous n'êtes pas resté dans la confiance de qui Dieu est. Vous n'avez pas mis en application les messages que vous avez entendus comme quoi Dieu est votre Père et qu'il vous attend à la maison et que tout va bien se passer de toute manière avec lui. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que vous explosez et vous commencez à vous vider de l'intérieur. En vous disant, mais je ne comprends pas. Tout allait bien, puis d'un coup il y a ça, et puis vous avez commencé à vous agiter. Et tout ce que ça a fait, c'est que vous avez explosé et que vous êtes vidé de l'intérieur. Moi, ce que je vous propose, les amis, c'est d'être comme cette bouteille d'eau, comme Shadrach, Meshach et Abednego, comme Anania, Michaël et Azaria. La vie peut venir, peut vous secouer. La vie peut venir et vous jeter dans le feu. La vie peut venir et vous secouer, vous faire virevolter dans tous les sens. Mais il n'y a rien qui peut vous empêcher d'exploser. Et même quand vous ouvrez, je ne me vide pas, tout va bien. Combien comprennent ce matin cette expérience? Très simple, hein? Merci JD. Combien comprennent cette expérience? Merci, ça va. Combien comprennent que cette expérience... Il y a Victor Hugo qui a dit ça, et je termine par ça. Si tu veux bien mettre, je crois que je l'ai mis. Il y a une dernière slide ou pas, ou peut-être je ne l'ai pas mis, j'ai peut-être oublié de la mettre. Il a dit ça. Ayez le courage pour les grandes douleurs de la vie et de la patience pour les plus petites. Et quand vous avez laborieusement accompli votre tâche quotidienne, même si ça a été dur, même si on vous a secoué, même si on vous a rabaissé, même si vous avez été humilié, eh bien Victor Hugo dit « Allez dormir en paix, Dieu reste éveillé. Dieu reste au contrôle. » Amen, on peut lui donner la gloire. J'aimerais tout simplement qu'on puisse se lever ensemble et on va prier. Et pour vous, Seigneur, tu vois toutes les personnes qui ont levé la main. Toi, tu connais même le nombre de cheveux qu'on a sur la tête.
Et Seigneur mon Dieu, tu nous dis que Shadrach, Meshach et Abednego, ils étaient là, ils étaient dans le feu. Et pourtant, il n'y a rien qui a pu faire qu'un seul de leurs cheveux ne brûle. La seule chose qui a brûlé, ça a été leur lien. Et ils ont été rendus libres. Seigneur mon Dieu, tu vois toutes les personnes qui s'attendent à toi. Toutes les personnes qui sont où l'ennemi est venu. Et puis, a fait comme ce roi babylonien où il a changé leur nom. Tu vois toutes les personnes qui sont là et que leur nom, c'est que humiliation, c'est que rabaissement, c'est que tu n'y arriveras jamais. Toutes ces choses, sa connotation négative. Seigneur mon Dieu, tu viens et tu nous redonnes le nom que tu nous as donné. Nous sommes enfants du Dieu très haut. Nos noms sont synonymes. Comme ces trois jeunes, l'Éternel a secouru. Je sais qui est mon Dieu. Il est le Père d'amour. Il est le Père de grâce. Il est le Père éternel. Je sais qui est mon Dieu. Il est le Dieu qui m'a secouru et qui m'a sorti de la fournaise. Oh Seigneur mon Dieu, fais ton œuvre. Tu vois toutes les personnes qui ont levé la main et qui ont besoin de retrouver le calme et la confiance dans leur vie. Alors qu'ils sont là, ils ont levé la main et c'est comme un signe de « J'ouvre mon cœur à ta présence, Seigneur. Viens chasser la tempête. Viens chasser le feu et fais-moi traverser sans encombre comme toi seul. En fait, tu peux le faire. » Tu vois les personnes qui sont là. Et Seigneur mon Dieu, qui ont eu du compromis dans leur vie, je te prie, Esprit de Dieu, souffle sur leur vie et balaye tout ce qui ne te glorifie pas dans leur vie, afin qu'ils te voient agir enfin dans leur cœur, dans leur vie, dans leur famille. Je te prie, Seigneur mon Dieu, ce matin pour l'unité de l'Église. Tu vois toutes les personnes qui seraient tentées de lâcher. Tu vois toutes les personnes qui seraient tentées de dire « Ah, j'ai pas envie de me connecter. » Et puis, non, Seigneur mon Dieu, je te prie afin qu'un vent d'unité vienne souffler. Je te dis merci pour l'Église Espoir. Je te dis merci pour l'unité qu'il y a. Mais Seigneur mon Dieu, nous ne voulons pas nous estimer comme arrivés, mais nous voulons continuer à être enseignables et nous voulons continuer, Seigneur mon Dieu, à travailler à l'unité, travailler au bien-être de mon frère, de ma sœur qui est à côté de moi, à ma droite, à ma gauche, devant, derrière. Je veux continuer de l'aimer et de l'aider à aller de l'avant. Oh Seigneur mon Dieu, c'est dans ton nom que nous avons prié et nous savons, Seigneur Jésus, que tu as entendu nos prières. Tu vois tous ceux qui traversent le feu et tu viens, Seigneur mon Dieu, brûler leurs liens et ils sont enfin libres. C'est dans ton nom, Jésus, que nous avons prié. Et ensemble, nous disons Amen et nous lui donnons la gloire et nous chantons tout notre cœur.